Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui Megillat Esther dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Gimel, troisième chapitre du livre d'Esther, Pasuk Chet, verset 8. Donc nous avons vu dans notre cours précédent que Haman a fait un tirage au sort pour savoir quel est le jour propice pour la destruction des Yehudim, pour la destruction de tous les Juifs. Et donc, dans le Pasuk Chet, on va voir comment Haman commence à présenter son projet au roi Achashverosh, parce que Haman ne peut pas valider une telle chose. Il lui faut l'aval du roi. Donc, tout de suite après le tirage au sort, Haman vient chez Achashverosh pour lui demander de prendre un décret de destruction des Bnei Israël. Vayomer Haman lamelech Achashverosh. Haman dit au roi Achashverosh, Yeshno, Yeshno en vérité c'est comme le mot Yesh, il y a. Yeshno, il se trouve Am Echad, un peuple. Ce peuple, il paraît être uni, mais certains commentateurs disent que lui, il a souligné le côté mauvais qu'il y avait entre les Bnei Israël. Preuve en est, Mefouzar ou Meforad ben Hamid. Il est Mefouzar, éparpillé, ou Mefourad est séparé, Ben Hamim entre toutes les nations, et ils sont tellement mauvais que même entre eux, ils n'arrivent pas à vivre. C'est ça qu'il a voulu souligner. Et en plus de ça, ils sont Bechol Medinot Malchutecha. Ils sont dans toutes les provinces de ton royaume, et ceci, ça va être un argument pour dire à Achashverosh, même si tu les tues, de toute façon, c'est pas que il va y avoir un pays qui va être complètement détruit ou en guerre, pas du tout. C'est dans chaque endroit, il y en a un petit peu, donc un petit peu que tu vas tuer dans chaque endroit, ça va pas faire véritablement un bouleversement dans la population. Et en plus, Vedatem Shonot Mikol Am. Et donc, leurs lois sont différentes de tous les peuples. Et ici, il veut souligner le fait que ils ne se marient pas avec n'importe qui, ils ne mangent pas n'importe quoi, ils sont différents dans le sens que eux s'excluent de, on va dire, la société civile. Ve'et date amelech, et les lois du roi, enam osim, ils ne font pas. Ve'la melech en chové le hanicham, et pour le roi, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucun profit à les laisser. Alors, ici, on sent très bien que Haman veut petit à petit amener Achashverosh à la conclusion qu'il faut détruire le Ham Israël. Mais vous remarquerez que dans le texte, il ne le dit pas une seule fois. Il parle de gens différents, mais il dit jamais qui sont ces gens-là. Am Echad, Mefouzar, Mefourad, mais il prend pas le courage de dire ce sont les Yehudim. Pourquoi? Parce que on se souvient que Mordechai a quand même une place de choix. Et que Achashverosh n'a aucun intérêt à commencer avec eux. Lui, personnellement, il n'a rien contre les Juifs. Donc, Haman met en avant la différence entre les Bnei Israël et le reste, et il dit, Ve'et date amelech, depuis quand on ne fait pas les lois du roi? Sur quoi il voulait nous dire qu'on était des gens qui ne faisaient pas ce qu'il fallait? Rachid expliquait, la tête masse la vodat amelech. Il dit, eux, ils ne donnent pas leur contribution pour le travail du roi. Ils sont toujours en train de chercher une excuse pour ne pas faire ce qu'ils ont à faire. Dans certaines versions de Rachid, c'est marqué la tête masse vers Avodat Hamelech. Non seulement ils ne payent pas les impôts, mais en plus, ils ne travaillent pas tout ce qui est nécessaire pour le roi. En chauvé, ça veut dire en chashash. D'après Rashi, c'est pas en chauvé dans le sens, ça ne vaut pas le coup, ça n'a pas de valeur. En chauvé, c'est en chashash. Il n'y a pas de crainte. Klomar en betsa. Ça veut dire que t'as pas de crainte à les exterminer parce que de toute façon, tu ne vas rien gagner de ce peuple-là. Et donc, je te conseille fortement de t'en débarrasser. Pasuk tête, im al hamelech tov, si ça semble bien pour le roi, ça veut dire que si les paroles que je te dis maintenant, tu vas les accepter, et
que tu sois d'accord avec cela, Yikatev, que soit écrit un ordre royal devant tous les princes du royaume pour dire les Habedam, pour les faire disparaître, et les Habedam, c'est les faire perdre, ça veut dire que même leur souvenir sera enlevé. Va à Seret à la Fim et 10 000 Kikar Kesef. Kikar Kesef, Kikar Kesef, c'était une pièce en argent. Eshkol, je vais prendre Aliédé Ose Hamelacha par ceux qui sont responsables de faire le travail. Dans le sens simple, ça veut dire ceux qui sont responsables de gérer les finances de l'État. Les Havi et d'amener cette somme-là, El Ginze Hamelech, aux caisses du roi. Alors là, ici, il y a une idée de génie de la part de Haman, c'est que, nous dit le Midrash, il y a un machal, il y a une parabole. Il y a quelqu'un qui a un trou et il y a quelqu'un qui a un monticule. Celui qui a un monticule propose à celui qui a le trou, je vais enlever mon monticule et mon monticule, avec la terre que je vais prendre, je vais pouvoir combler ton trou. Et bien c'est exactement ça qu'il lui dit ici. Il lui dit, si tu fais, on fait un échange de bons procédés. Moi j'ai un problème avec l'homme Israël. Toi de toute façon tu es un roi, tu as un problème de finance. Eh ben moi, je vais me débarrasser des Bnei Israël en prenant leur fortune, et toi, ça va combler, ou ça va rajouter sur ce qui te manque pour pouvoir faire bien fonctionner l'économie de l'Empire. Alors pourquoi 10 000 kikars kesef? Pourquoi 10 000 kikars d'argent? Alors il y a plusieurs pistes. Une piste, c'est le Rokeach. Le Rokeach, il dit que lorsqu'il y a eu le premier exil, les premiers Golim, les premiers exilés, ils étaient 10 000. Comme c'est marqué dans le livre de Melachim. Et il y a une autre piste plus intéressante qui explique que les 10 000, c'est par rapport au Aseret Adibrot, parce qu'à l'époque, les Bnei Israël avaient transgressé les 10 commandements dans leur intégralité, donc c'est 10 000 par rapport aux 10 commandements. Quand il dit Eshkol, je vais prendre, alors il y a ici aussi deux manières d'expliquer. Première manière, c'est d'expliquer qu'il va prendre du butin, ça veut dire que lorsqu'il va détruire les Bnei Israël, il va aussi confisquer leur fortune, et donc sur toute cette fortune, il y aura 10 000 kikar kesef qui iront au ministère de l'économie du roi, ou bien, d'après certains commentateurs, il était tellement dans la haine de Mordechai et de son peuple qu'il était prêt à payer de sa propre poche, de ses propres deniers. Et quand il dit Eshkol, ça veut dire je vais prendre de chez moi. Eshkol, c'est avec un Aleph dans le sens moi, Ani. Eshkol, c'est je. Donc je vais prendre de ce qui m'appartient. Maintenant, pourquoi lui avoir proposé de l'argent? Ici, on ne parle pas d'argent. Pourquoi tout d'un coup il lui propose cette somme d'argent? S'il veut convaincre Achashverosh du fait que les Bnei Israël ils étaient tellement mauvais, alors pourquoi il s'est pas suffi de dire Amechad, Mefouzar ou Mefourad? Pourquoi mettre aussi de côté je vais t'amener de l'argent? Alors, il semblerait que Achashverosh lui ait dit mais attends, c'est un manque à gagner quand même. Tu vas tuer des milliers de personnes à travers le royaume, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens. Il m'amène quelque chose. Alors il lui dit alors si c'est ça ton problème, ne t'inquiète pas. 10 000 kikar kesef je vais te donner. De toute façon, on va voir que Achashverosh va refuser cette somme, parce que de toute façon, les Bnei Israël ne payaient pas les impôts en partie. Donc il lui a dit, écoute, d'un côté tu me dis qu'ils ne payent pas les impôts, d'un côté tu me dis que tu veux ramasser de l'argent, tu sais quoi? L'argent, garde-le pour toi, j'en ai pas besoin. Rashi Yikatev Lehabedam, ici le pasouk est avare de mots, et d'après Rashi, il faut développer ce qu'il lui a demandé. Yikatev, qu'il soit écrit Bisfarim, dans des missives, dans des livres, l'ishloar d'envoyer les sarés à Médinot, à tous les princes des provinces, les abedam, de les détruire. Donc Yikatev, les abedam, c'est pas simplement qu'il va prendre un bout de papier et puis qu'il va écrire il faut tuer les juifs, mais Yikatev, qu'il écrive et qu'il envoie à chacun des responsables du royaume qu'un jour arrivera les Habedam, qu'il va falloir les faire disparaître. Maintenant, Achashverosh va faire un acte qui va valider la demande de Haman. Pasuk Yud Vayassar, il a retiré Hamelech le roi et Tabato, sa bague sur laquelle se trouvait le sceau royal, mais Aliado de sa main,
Vaïtena, il a donné les Haman ben Hamedata Agagi Tsorer à Yehudim, à Haman ben Hamedata à Agagi, donc descendant d'Agag, Tsorer à Yehudim, l'oppresseur des Yehudim. Donc par cela, il lui donne de l'importance et surtout que par cela, il lui donne le pouvoir de décider concernant tout ce qu'il a envie. Et pour l'instant, ce que Haman veut, c'est la destruction des Bnei Israël. Donc, on ne peut pas penser que Achashverosh ne savait pas, surtout que ici, on voit à la fin du pasouk qu'on nous souligne que c'est à Haman ben Hamedata à Agagit Sorer à Yehudim, oppresseur des Yehudim, que le roi il a donné son sceau. Pourquoi répéter ici Tsorer à Yehudim? On sait très bien qui est Haman. Pourquoi le pasouk a besoin de nous rappeler qu'il était l'oppresseur des Yehudim? Alors ici, il y a plusieurs manières d'expliquer. Première manière, Tsorer à Yehudim, c'est pour souligner le fait que jusqu'à maintenant, Haman ne parle pas du peuple qu'il veut exterminer de manière claire. On sent ici un côté hypocrite, un côté qui peut-être manque de courage, où il laisse Achashverosh valider son projet sans que lui, de sa bouche pour l'instant, ne soit sorti le mot Yehudim. Donc, Tsorer à Yehudim, c'est la première fois qu'on sait, en tout cas depuis qu'on étudie la scène de Haman devant Achashverosh, qu'on parle du peuple juif. Deuxième piste, certes très intéressante, c'est que toujours on se demande la question, est-ce que Achashverosh était d'accord avec Haman ou pas? Parce que Haman, il joue le rôle de l'antisémite. Maintenant, Achashverosh, il a l'air de jouer celui qui Kirtson Ishvaïch. Il peut être bien avec Mordechai comme il peut être bien avec Haman. On sait très bien la grande marloquette. Est-ce que Piqué Achaya, est-ce que c'était quelqu'un d'intelligent, de rusé, ou bien Tipesh Aya, ou bien c'était vraiment quelqu'un d'imbécile? D'ailleurs, quand on fait des représentations, on représente souvent Achashverosh comme quelqu'un qui est une espèce de roi, qui ne pense qu'à ses intérêts, qui n'a pas vraiment de charisme. Pourtant, ici, il y a un commentateur qui dit que quand on dit Vayassar Amelech et Tabato Me'aliado, et qui donne à Haman, parce que Haman, il est Tsorer à Yehudim. Ça veut dire que Achashverosh, il n'était pas dupe, et il savait, et quelque part, de manière passive, il a donné son sceau à Haman parce qu'il n'est pas non plus mécontent qu'il le débarrasse des Bnei Israël. Quand même, Achashverosh, il est marié, du moins il était marié avec Vashti, Vashti, famille de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, Achashverosh qui a empêché la reconstruction du temple, c'est seulement Koresh qui le fera, donc on ne peut pas penser qu'il est complètement neutre au sujet des Yehudim. Donc, en donnant sa bague, quelque part, c'est qu'il accepte et qu'il montre lui aussi, attention, de manière passive, cet antisémitisme de Haman. Voyons ce que Rachid nous dit, Vayassar Amelech et Tabato. Rachid expliquait, ou Matan Kol Davar Gadol, c'est donner à celui qui détient cet anneau le pouvoir que sur chaque chose importante, chez Ish'alou qui vont demander, mais à Meller du roi, alors celui qui aura la bague, c'est celui qui pourra valider. Liot Misha Tabad Biyado Shalit Bechol Dvar HaMelech. Et celui qui possède l'anneau royal, c'est celui qui va prendre le pouvoir sur toutes les choses qui concernent le royaume. Donc quelque part, il lui a vraiment donné le pouvoir. Les commentateurs ils disent que il n'a plus besoin à chaque fois de demander l'avis d'Achashverosh. 2, c'est une nomination de vice-roi. On fait un parallèle avec le pharaon qui avait donné à Yosef, lorsque Yosef avait interprété les rêves, son anneau royal pour lui dire maintenant tu peux faire ce que tu veux. Ici aussi, il atteint les plus hautes sphères du pouvoir. Au-dessus de lui, il n'y a plus que Achashverosh, mais là, il a le champ libre pour pouvoir faire tout son plan. Pasuk Yudalev, Vayomer Amelech le Haman, le roi a dit à Haman, Hakesef, l'argent que tu voulais me donner, Natun lach. Alors c'est pour toi, il t'est donné à toi. Alors c'est pas dans le sens
d'un cadeau, mais ça veut dire que cette somme que tu voulais ramasser, etc., non, bon, moi, c'est pas la peine. Comme je suis mochel, ça veut dire je t'en veux pas, ne te fais pas de soucis là-dessus, j'ai pas besoin de cet argent. De toute façon, il est arrivé à la conclusion que les Bnei Israël ne payaient pas les impôts suffisamment, donc il lui a dit, tu sais quoi, c'est pas un manque à gagner, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Il y a des commentateurs qui disent pire que ça, que quand il lui a dit Natunlar, ça veut dire c'est pour toi. Par contre, si tu as besoin d'argent, c'est moi qui vais te donner, et que Achashverosh a proposé que l'État participe aux frais d'achat d'armes ou de mise en place du plan. Donc ici, on voit un revirement d'Achashverosh. Encore une fois, tout est en dessous le tapis, rien n'est clair. Mais on voit que, d'après certains commentateurs, Achashverosh, il était prêt à payer de l'argent pour que le plan il se mette en place. Donc quand on lui dit à Kesef Natunlach, c'est moi je veux plus qu'on parle d'argent. Donc ni tu en prends, et même si tu en as besoin, c'est moi qui te donne. Ve'a'am et le peuple, encore une fois, pas de nom. La sod bo katov benecha, fait comme bon il te semble à tes yeux. Pourquoi? Parce que, étant donné que on n'a pas parlé de comment arriver à cette destruction, les abédam, ça veut dire quoi? Les abédam, ça veut dire les faire pète, les faire disparaître, les faire perdre. Comment? Destruction physique, destruction au niveau du religieux, leur interdire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors ça, hein, Katov Benecha. Et quelque part ici aussi, Achashverosh il renvoie le ballon à Haman et il lui dit écoute, débrouille-toi maintenant, c'est à toi de voir. Alors, déjà, Achashverosh ici, il comprend que l'histoire de l'argent ne peut que entacher de soupçons le problème des Juifs. Pourquoi? Parce que tout le monde va penser que pourquoi il veut se débarrasser des Béné Israël? Parce qu'ils veulent leur argent. Donc il dit viens, on ne mêle pas l'argent avec ça. Il faut une destruction pour la destruction. Et d'ailleurs, on retrouvera ces idées-là après parmi les grands ennemis du peuple juif, où d'abord c'est un problème de peuple, après c'est un problème économique. La deuxième chose qui est ici importante, c'est que les deux, finalement, se complètent. Parce qu'on ne parle pas vraiment du peuple, chacun se dit, c'est toi le responsable, et chacun dit, prends-toi la décision. Donc c'est vrai qu'il lui a donné son sceau, mais il n'a pas validé quelque chose de précis. Katov be'enecha, comme bon et à tes yeux. C'est-à-dire qu'au final, lorsque Haman dit à Achashverosh, im ala melech tov, si le roi le sent bien, si le roi le veut bien, au final, Achashverosh renvoie à Haman, il lui dit Katov be'enecha, c'est comme toi tu veux. Donc les deux font la paire, et donc on pourrait voir chez chacun d'entre eux un manque de courage, mais aussi une véritable volonté de se débarrasser du Ham Israël. Il reste que finalement Achashverosh donne le pouvoir à Haman, et maintenant Haman va mettre en place et va prévenir tout le monde de la décision royale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.